portrait de la semaine dans 50 Inside, Zazie est revenue sur son enfance, passée sans télévision comme le voulaient ses parents, et sa découverte très tardive de Claude François. Retour aux sources Zazie. Son nouvel album LP est dans les bacs et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Un 11e opus toujours très personnel dans lequel elle évoque sans gêne ses tracas du quotidien. Premier single du disque, Let It Shine, décrit notamment ses problèmes de voisinage, l'ayant poussé à déménager il y a quelques mois. En amont d'une tournée attendue pour l'été prochain, l'auteure-compositrice-interprète reprendra son rôle de coach dans The Voice aux côtés d'Amel Bent, Vianney ainsi que Big Flo et Oli. Interrogée sur sa capacité à dénicher des talents, la musicienne s'est confiée sur sa grande sensibilité et plusieurs souvenirs d'enfance. Son haut potentiel émotionnel à l'école reçu dans 50 Inside par son ami Nikos Aliagas, l'artiste de 58 ans a d'abord déclaré que, plus jeune, elle ne pensait pas du tout que ses capacités de perception étaient un atout. Je pense que si ça existait à l'époque, j'aurais été diagnostiquée hyperactive et HPI, c'est-à-dire au potentiel émotionnel et tout un tas de trucs comme ça, admet Zazie, reconnaissant que ses facultés étaient très développées. J'avais 2 ans d'avance, que je ne percevais pas non plus, mais à l'école, c'est énorme, estime-t-elle. Et pour s'occuper, aucun poste de télévision à l'horizon, seulement des livres et de la musique. Une distance avec les autres gamins de son âge qui la tenait éloignée des dernières tendances du moment dont un certain Claude François. Faire semblant pour être accepté des autres. Zazie se souvient très bien de cette période, on n'avait pas la télé à la maison, par choix de mes parents, j'ai trouvé d'ailleurs après que c'était un très bon choix. Mais on rame, on fait semblant de connaître, ah oui t'as vu Clo-Clo, ah ouais super, à vous celle qui pensait naïvement que le mélomane né en Égypte prêtait son nom à une marque de produits ménagers. Je croyais que c'était une poudre de lessive quand même, ce n'est pas raisonnable. Clo-Clo lave plus blanc quoi. Puis j'apprends que c'était un chanteur, que je ne connaissais pas du tout, explique la Parisienne en enriant de cette vie décalée, limite avec un sentiment de honte de ne pas appartenir tout à fait à cet environnement. À lire aussi j'ai dû refuser 2-3 propositions malhonnêtes. Zazie se confie sur ses débuts compliqués et sur le sexisme dans l'industrie musicale.